Ah, salut, salut, salut les amis. Bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Joe Biden est resté seul dans son Nations Unies. Hein. Vous savez, il attendait les dirigeants du monde. Personne. Il a dit que les grands dirigeants du monde, on lui a dit reste avec ton histoire des Nations Unies là. Et là, il prend le micro, il prend la parole, si vous voulez bien. Il fait un discours très attaccatoire. Il attaque la Russie et demande aux pays du monde entier de soutenir l'Ukraine, de ne pas accepter ce qui se passe et autres. Mais les pays du monde n'avaient pas le mot à dire à l'époque de George Bush, quand il disait que ceux qui sont pas avec nous sont contre nous. Il y a eu des attaques dites terroristes de World Trade Center et Fahrenheit 11 de Michael Moore avait même dit que c'est la famille Bush qui était à l'origine de ces attentats-là. Allez consulter, hein, faire des études, consulter, faire des recherches, je vous l'ai dit. Parce qu'il y en a qui viennent commenter sans toutefois vérifier l'authenticité, vérifier s'ils ont la bonne information avant de commenter. N'écoutez pas les histoires du quartier. Quand nous venons ici, nous venons armés, nous venons après avoir fait des recherches, après avoir vérifié certaines de nos informations. On peut se tromper, c'est humain, mais vraiment c'est très rare. Donc, les amis, Fahrenheit 11 existe. Michael Moore, c'est un journaliste américain qui existe, qui avait douté. Et il a fait un reportage pour vous expliquer comment c'était impossible que les avions frappent le World Trade Center au niveau ça avait frappé et que l'immeuble s'écroule. Donc pour lui, cet immeuble avait été dynamité. Et le jour de cet attentat, les Juifs n'étaient pas là-bas. Vous revenez avec moi et regardez tous ces détails-là. Donc, il y a des détails que les gens ont éludés comme ça, mais c'est important de regarder ces détails pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Dick Cheney et les autres, les armes de destruction massive, des mensonges. Et George Bush avait piétiné l'autorité des Nations Unies. Même le Conseil de sécurité des Nations Unies avait été piétiné à cette époque-là. Et quand les Américains ont donné ces mauvais exemples, ce sont des Américains aujourd'hui qui pensent que les gens vont respecter les Nations Unies et passer par les Nations Unies pour faire des choses. Les gens ont compris que cette organisation sert uniquement les Américains, les Européens. Et quand ça concerne les autres pays du monde, donc les Américains et les Européens peuvent passer autre que les Nations Unies pour attaquer tout le monde. Mais les autres pays du monde entier ne peuvent pas faire exactement la même chose. Tout en sachant que s'ils passent par les Nations Unies, les Américains vont mettre les droits de veto, les Européens vont mettre les droits de veto. Donc, voilà comment ces deux poids, deux mesures a détruit cette organisation qu'on appelle les Nations Unies. Quand Joe Biden prend la parole, hein, le président américain, Sleepy Joe, il prend la parole. On l'écoute. On a écouté sur du Russia batching. Il a fait du Russia batching. Au sujet de la Chine, c'était un peu délicat. Très, très délicat. Parce que l'hypocrisie américaine, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un seul Chine. Et the One China Policy, c'est juste pour les papiers. Les Américains fournissent les armes à Taïwan. Et les Américains disent que si la Chine envahit Taïwan, ils vont riposter, ils vont défendre Taïwan. Les Américains sont en train de militariser cette zone-là, dans l'Indo-Pacifique. Signent les accords militaires avec tout le monde. Ils ont signé un accord militaire avec l'Australie, Grande-Bretagne. Cette Australie-là qui a été créée de toutes pièces par les Britanniques, par l'Empire britannique et les aborigènes chassés. Les autochtones de l'Australie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de manifester en Australie pour demander le respect des droits de l'aborigène, qui sont des gens que l'Australie appartient, à qui l'Australie appartient, je vous l'ai dit les amis. Donc, voyez comment ces gens-là, avec les deux poids, deux mesures, avec les injustices partout dans le monde, sont en train de fonctionner. Les Américains sont aux États-Unis. Personne, quand on veut mettre une base militaire au Cuba, c'est un problème, c'est tout le général. Mais les Américains trouvent que les autres pays autour de la Chine sont souverains, indépendants et peuvent signer des accords militaires avec qui ils veulent. Mais les autres pays autour des États-Unis ne peuvent pas signer ces mêmes accords. C'est ça le mauvais message. C'est ça le mauvais message que personne au monde ne comprend. Et les Américains sont seuls dans leur film là. Qu'est-ce que fait les bases militaires américaines partout dans le monde? Qu'est-ce que fait les bases militaires américaines partout dans cette zone Indo-Pacifique? Si ce n'est pas pour menacer la Chine, si ce n'est pas pour affaiblir la Russie et en découdre avec la Chine. Aujourd'hui, Joe Biden monte sur le plancher, il prend le micro aux Nations Unies, il dit, il ne souhaite pas que le conflit entre les États-Unis et la Chine dégénère à un conflit militaire. Mais les Chinois n'ont pas peur. Les Chinois se sont préparés en conséquence. Et les Chinois savent que c'est ce que veulent faire les Américains. Affaiblir la Chine en les attaquant militairement.
parce que les Américains veulent toujours rester le première puissance économique, militaire dans le monde. Mais ce n'est pas comme ça. Alors qu'ils prônent autrement, ils prônent la compétition. Donc, la compétition les échappe parce que le vol, le pillage systématique des autres pays, des autres régions, les ont été bénéfiques. Et aujourd'hui, tout le monde est en train d'ouvrir les yeux. Donc, ça devient un peu compliqué pour ces gens-là. Et Joe Biden, non, vraiment, nous ne voulons pas que notre différence avec la Chine aboutisse à un conflit militaire. Personne au monde n'a peur. Personne. La Chine n'a pas peur. C'est pour cette raison que on est en train de, les BRICS sont en train de se muscler. Chaque jour, c'est musclé. Chaque jour, c'est musclé. L'Iran, l'Arabie Saoudite font partie des BRICS aujourd'hui. L'Argentine, partie du BRICS aujourd'hui. Ils sont en train de souffler les Mexicains de ne pas entrer dans les BRICS. Mais les Mexicains vont entrer dans les BRICS. Donc, pour vous montrer que non, votre hégémonie bidon là, c'était pas quelque chose de correct. Parce que si vous étiez des gens honnêtes et corrects, vous devez tout faire pour partager de la richesse et laisser les gens se développer. Mais vous maintenez les gens dans la galère totale, vous piétinez l'autorité des gens, vous piétinez l'orgueil même des gens et vous pensez que ça va perdurer. Les Chinois n'ont pas peur des Américains. Les Chinois sont prêts. Ils ont des alliés partout dans le monde. Donc le message est pour les Américains. Les Américains doivent être clairs dans ce qu'ils veulent faire. Pas de conflits, compétition, parce que nous sommes déjà dans un monde multipolaire. There is no turning back. The center of interest is in New Delhi, it's in Peking, it's in Moscow, it is in Johannesburg, it's in Lagos, it is in Addis Ababa, it is in Brasilia, it is in Buenos Aires. That is the new world order. There is nothing like Brussels and Washington only. So stop that. Stop that. Wake up from your deep sleep. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.